وصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous fais un rappel sur une histoire qui m'a énormément touché. Comme quoi, personne n'est sûr de mourir à travers la religion. Il se peut que toute ta vie tu étais dans la religion, dans le din, et à la fin de ta vie, tu commets un acte qui te fait entrer en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un ami de Hassan al-Basri, rahimahullah. Wallahi, chacun de nous, beaucoup de gens vendent leur religion à vil prix pour les choses de ce dunya, pour les loisirs, pour le travail, pour une femme. Ils sont prêts à abandonner leur religion pour suivre leur passion. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et je vais raconter cette histoire pour qu'on médite ensemble, pour qu'on prenne conscience de l'importance de din. Car en vérité, ce dunya n'est qu'illusion et éphémère. Wallahi, la vérité, le haqq, c'est l'islam. Cette histoire, un jour, Hassan al-Basri était avec ses élèves. Et à un moment donné, il voit un cortège funèbre passer, une personne qui est morte, on part pour l'enterrer. Et que lorsqu'il voit ce cortège funèbre, d'un coup, un choc lui est venu et il est tombé, évanoui. La scène était surprenante. Ses élèves n'avaient pas comprendre. Comment se fait-il qu'il vient de tomber évanoui d'un coup sur le choc? Il vient de voir un cortège funèbre, il tombe par terre. Et les gens essaient de le secouer. Alors il se réveille, on lui met de l'eau pour le réveiller. Lorsqu'il s'assit, on lui demande pourquoi tu t'es évanoui. Le temps qu'il prenne conscience et qu'il prenne conscience qu'il vient de tomber dans les pommes, il répond à ses élèves: ce que je viens de voir par rapport à cette personne qui vient de mourir, qu'on va l'enterrer vers sa destination, sa demeure ultime, dans ce bas monde, c'est un homme que je connaissais, c'est un homme qui était attaché à din. Il avait délaissé ce dunya, il jeûnait le jour et il priait la nuit. Mais un jour, alors qu'ils sont rentrés à la mosquée dans ce chemin, il voit une femme chrétienne, de confession chrétienne. Et il a eu un désir envers elle. Alors il n'a pu s'empêcher d'aller la voir et la demander en mariage. La femme, en lui faisant la proposition, la femme l'a dit: je suis chrétienne et je ne peux pas t'épouser à part si tu embrasses ma religion. Déçu, l'homme déçu de sa réponse, il part chez lui. Mais en partant chez lui, Shaitan fait de ouest-ouest, il n'arrête de penser à cette femme. Jusqu'à qu'il a eu envie d'aller voir cette femme. Et il est parti voir cette femme en disant que c'est bon, je quitte ma religion, j'abandonne la religion pour me marier avec toi. Alors il se marie avec la femme et ils ont des jours heureux ensemble. Jusqu'à un jour, alors que sa femme venait de se réveiller, il vient voir son mari, lui passe le bonjour à son mari. Et il dit à son mari: tu es un homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, qui est dépourvu de toute bonté. Tu étais prêt à abandonner ta religion, quelque chose qui t'est cher, pour une femme qui n'a pour un désir qui n'a aucune valeur dans ce bas monde. Ainsi, tu as abandonné ta religion pour les choses de ce bas monde, pour un désir de ce bas monde. Aujourd'hui, j'abandonne ma religion et je me convertis à l'islam. Allahu Akbar. Cette femme s'est convertie à l'islam. Comment se fait-il? Alors, il a commencé à réciter la sourate Ikhlas. Il dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Et lorsqu'il récite Surat Ikhlas, tout le monde était étonné. Les gens qui étaient dans la maison. Il dit, pendant tout ce temps, tu apprenais la Surat Ikhlas sans rien nous dire. La femme dit, par Allah, je n'ai pas appris la Surat Ikhlas si ce n'est que cette nuit, pendant mon rêve. Et écoutez ce rêve. Cette femme a vu le rêve. Un rêve alors qu'on lui a ramené dans le feu de l'enfer. Il a vu les gens en train de brûler. Alors il avait peur. Et là le gardien de l'enfer, Malik, lui dit, n'aie pas peur et n'aie aucune crainte, car tu n'es pas parmi ceux qui sont voués dans le feu de l'enfer. Allah a changé ta place contre l'homme que tu as épousé. Ainsi ton mari va prendre ta place. Subhanallah. Alors des anges viennent la prendre et l'amènent vers le paradis. Et lorsqu'il arrive au paradis, il voit écrit en haut du paradis que Allah confirme et dépourvu et préserve qui veut du feu de l'enfer. Et la tablette est bien protégée. Allahu Akbar. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir les gens de l'enfer et fait entrer celui qui mérite dans le feu de l'enfer. Ainsi lorsqu'il était dans le feu de l'enfer, lorsqu'il était au paradis, cette femme, lorsqu'elle était au paradis, elle entendait la sourate Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il ne cessait d'écouter cette sourate. Et lorsqu'il s'est réveillé, alors cette sourate est rentrée dans son cœur et elle la connaissait par cœur. Allahu Akbar. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce mari, il a quitté son mari. Et son mari est mort, apostat, mécréant, et elle est morte musulmane. Wallahi, mes frères et sœurs, celui qui court vers ce dunya va le fuir. Il a voulu les choses de ce dunya à travers une femme, mais cette femme l'a fui. Il s'est acharné vers dunya, mais dunya s'est fui vers lui. Ainsi les sahaba, eux, dunya était derrière eux et ils mettaient din devant. Ils couraient vers din et dunya courait derrière eux. Et aujourd'hui, on court vers dunya, on met dunya devant nous et din est derrière nous, on court. On essaie de s'échapper de din, on ne veut pas de din. Alors que le prophète nous dit que celui qui s'acharne vers ce dunya, Allah va le fatiguer à travers dunya. Mais celui qui s'acharne vers din, Allah va le faciliter dunya et va le faciliter din. Allahu Akbar. Ainsi, vous savez que le prophète nous dit qu'aussi, à la fin des temps, le croyant va se réveiller, la personne va se réveiller croyant le matin, et le soir, il va dormir mécréant. Et le mécréant et le soir, il sera mécréant, et le soir, il sera croyant. Allahu Akbar. Il va vendre sa religion à vil prix pour les choses de ce dunya. Wallahi, celui qui veut courir vers ce dunya, vers ses passions, vers le travail, vers les femmes, vers les loisirs, le dunya va s'échapper de lui. Mais celui qui court vers din, dunya va courir vers lui. Mes frères et sœurs, méditons ensemble sur cette histoire et prenons din au sérieux. Estimons Allah à sa juste valeur et craignez Allah comme il doit être craint. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc c'était le petit rappel. Subhanaka bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.